Bienvenue sur Business News BNN pour te donner des informations crédibles sur les entreprises, des investisseurs, des actions boursières. On est abonné à des journaux et magazines spécialisés payants. En retour, je t'invite à t'abonner gratuitement à la chaîne. Bref, aujourd'hui, on va te parler de l'homme le plus riche d'Afrique, Aliko Dangote. Selon un article de Wall Street Journal, l'homme le plus riche d'Afrique et sa raffinerie de pétrole de 20 milliards de dollars après avoir fait des milliards dans le ciment. Le Nigérian Aliko Dangote s'attaque au pétrole et à la corruption pour devenir le Rockefeller de l'Afrique. La personne la plus riche d'Afrique, le titan industriel Aliko Dangote, a un objectif ambitieux. Il veut devenir le John D. Rockefeller du Nigeria en utilisant sa richesse pour transformer son pays. Son dernier méga-projet lui a fait vivre l'enfer, mais il l'a aussi rapproché de son objectif. Les paris répétés de M. Dangote sur l'essor de la classe moyenne africaine l'ont aidé à amasser une fortune grâce au ciment, au sucre, au sel et à d'autres produits de base, ce qui lui a permis d'atteindre une valeur nette de 28 milliards de dollars, soit près du double de celle du deuxième Africain le plus riche. Sa pièce de résistance est la raffinerie de pétrole, un complexe industriel tentaculaire situé à la périphérie de Lagos, dont la superficie équivaut à la moitié de celle de Manhattan. Monsieur Dangote, 67 ans, prévoit que cette raffinerie de 20 milliards de dollars, qui a pris près de 10 ans de retard et dont le coût a plus que doublé par rapport aux prévisions, atteindra sa pleine capacité de 650 000 barils de pétrole par jour d'ici le mois prochain. La raffinerie est de loin la plus grande d'Afrique et l'une des plus grandes du monde, capable de fournir environ 150% du carburant consommé par les plus de 220 millions d'habitants du Nigeria. Cependant, elle ne mettra pas fin à des décennies d'importations coûteuses de carburant, car la nation que Dangote dit essayer de construire ne lui vendra pas assez de la seule chose dont elle dispose en abondance, le pétrole brut. La mafia du pétrole et du gaz est pire que la mafia de la drogue, a déclaré M. Dangote lors d'un rare entretien approfondi avec le Wall Street Journal sur la banquette arrière d'un SUV Lexus noir blindé traversant Lagos sous escorte policière. Le cortège réduit de près de moitié le temps de trajet entre son domicile et la raffinerie sur les routes encombrées et parsemées de nids de poules de la mégalopole. Si maintenant je suis capable de faire quelque chose comme ces hommes qui ont fait l'Amérique, Carnegie, JP Morgan, Rockefeller, c'est le genre de choses que je rêve de faire et pas seulement au Nigeria, en Afrique, a-t-il déclaré. Pour le 67e homme le plus riche du monde, M. Dangote mène une vie remarquablement simple. Il réside dans la maison qu'il s'est construite à Lagos en 1990, une structure personnalisée de 2 étages aux murs incurvés située dans une rue discrète, derrière un portail argenté et noir. Un grand aquarium convexe est encastré dans le mur de la salle à manger. Des boîtes et des boîtes de bonbons turcs encombrent la table basse ronde en verre du salon, qui est entourée de fauteuils et de canapés en cuir. Musulman pratiquant, M. Dangote se lève tôt pour prier. Il aime faire de l'exercice dans sa salle de sport à domicile en soulevant des poids le matin. Il regarde les actualités économiques à la télévision et lit des livres sur l'entrepreneuriat afin d'apprendre des erreurs des autres. Ce qui me rend heureux, c'est de travailler dur, dit-il, vêtu d'une tunique bleu marine brodée du logo du groupe Dangote, d'épaisses lunettes noires et de baskets Skechers bleu marine. Il ne s'agit pas seulement de gagner de l'argent, il s'agit de laisser un héritage en créant des emplois et de la richesse pour d'autres personnes. Il a doté sa fondation Dangote, qui œuvre à la lutte contre la pauvreté par la santé, l'éducation et l'émancipation économique, de 1,25 milliard de dollars et prévoit de l'augmenter encore une fois que les 4 milliards de dollars de dettes restantes liées à la construction de la raffinerie auront été remboursées. Il espère que son héritage se traduira en partie par un carburant moins cher pour les Nigérians ordinaires. La logique de la raffinerie était convaincante. Le Nigeria exporte la quasi-totalité de son pétrole brut, qui est raffiné à l'étranger et importé dans le pays. Le manque de capacité de raffinage local a coûté très cher au gouvernement, qui a dépensé des milliards de dollars pour subventionner le carburant des consommateurs et des entreprises nigérians, au lieu de se consacrer aux infrastructures ou à la création d'emplois dont le pays a désespérément besoin. La raffinerie représente également un changement par rapport à des siècles d'Afrique exportant ses ressources les plus précieuses, notamment l'or, les diamants et les personnes, au lieu de les faire travailler dans le pays.
Mais la compagnie pétrolière nationale du Nigeria, la NNPC, a déclaré qu'elle ne pouvait livrer que 300 000 barils de pétrole par jour, soit moins de la moitié de ce dont Dangote a besoin pour alimenter sa gigantesque raffinerie. Selon les dirigeants de Dangote, la NNPC fournit souvent moins que cette quantité alors que la production du pays est d'environ 1,7 million de barils par jour. Le gouvernement a vendu à terme une grande partie de sa production de brut à court terme et le pays tire plus de 90% de ses devises de la vente de pétrole. La NPC n'a pas répondu aux demandes de commentaires. Alors que la raffinerie commençait à produire du kérosène et du diesel au début de l'année 2024, des enquêteurs nigérians spécialisés dans la lutte contre la criminalité financière ont perquisitionné le siège du groupe Dangote à Lagos et quelques mois plus tard, une autorité de régulation locale a accusé son fondateur de chercher à obtenir un monopole illégal sur les carburants. Ce dernier a nié ces allégations. Monsieur Dangote a également été confronté à une querelle confuse concernant des paiements non effectués par la compagnie pétrolière nationale, ce qui l'a amené à réduire la participation de la NNPC dans la raffinerie. L'analyse de rentabilité de la raffinerie est logique. Le Nigeria produit du pétrole brut. Dangote veut mettre fin à la dépendance du Nigeria à l'égard des produits importés, a déclaré Clémentine Wallop, directrice pour l'Afrique subsaharienne chez Horizon Engage, une société de conseil en risque politique. Mais cette querelle a mis en lumière la complexité de cette proposition apparemment logique lorsqu'il s'agit de changer la façon dont les affaires ont été menées pendant des décennies. Les analystes et les économistes en estiment que la raffinerie a été une occasion manquée de montrer au monde que le Nigeria est ouvert aux affaires. Monsieur Dangote commercialise tout ce qu'il produit à partir du pétrole que lui vend la NNPC dans la monnaie locale du pays, le Naira, qui a chuté de plus de 70% depuis que le président nigérian Bola Tinubu l'a laissé flotter librement en juin 2023. Le reste du brut qu'il achète en dollars américains est raffiné et exporté à l'étranger. Un porte-parole du gouvernement nigérian n'a pas répondu aux demandes de commentaires. Si les prix de l'essence ont légèrement baissé depuis que la raffinerie a commencé à produire de l'essence en septembre, les analystes estiment que l'exportation d'une grande partie de l'essence de Dangote a empêché une baisse plus importante des prix sur le marché local. La corruption est profondément ancrée dans le secteur pétrolier nigérian, a déclaré Jervin Naidu, analyste politique à Oxford Economics Africa. Le pays est classé 145e sur 180 dans l'indice de perception de la corruption de Transparency International. Dangote essaie de faire les choses différemment et le gouvernement n'aime pas cela. Monsieur Dangote a décidé de construire sa propre raffinerie après avoir tenté en vain, en 2007, d'acheter 2 raffineries gouvernementales délabrées. Depuis plus d'une décennie, ce projet est son audacieuse étoile polaire. Il a fallu 18 mois pour préparer le terrain à ce projet monstrueux. Ensuite, le terrain a dû être surélevé de près d'1,50 m pour le protéger de la montée de l'océan, ce qui a nécessité l'équivalent de 6,5 millions de camions de sable, dragués depuis le large pour ne pas perturber les populations de poissons locales. Il a acheté 320 grues, construit un port maritime privé et écoulé 75 miles de route en béton à l'intérieur de la raffinerie. Il a posé suffisamment de câbles électriques pour faire 2 fois le tour de la Terre. La raffinerie a finalement commencé à produire du diesel et du kérosène au début de l'année dernière et de l'essence en septembre. Monsieur Dangote doit également faire face à la concurrence du gouvernement nigérian qui a dépensé plus de 25 milliards de dollars pour remettre en état ses propres raffineries, lesquelles ont commencé à produire du carburant à la fin de l'année dernière. Je suis heureux qu'ils aient commencé car au moins je ne serai pas qualifié de monopoliste, ce qui est très injuste, a déclaré Monsieur Dangote. Au cours des 2 dernières décennies, le gouvernement a délivré des dizaines de licences pour des raffineries. Je n'ai pas empêché la construction d'autres raffineries. J'ai vécu l'enfer pour construire la mienne, a déclaré Monsieur Dangote. Maintenant qu'elle est opérationnelle, la raffinerie devrait quintupler le chiffre d'affaires du groupe Dangote, qui atteindra 30 milliards de dollars cette année, selon Monsieur Dangote. Pourtant, il n'est pas certain qu'il recommencerait. Construire une raffinerie, dit-il en sirotant un cappuccino instantané, Nescafé. J'y réfléchirai à 2 fois, a-t-on pu lire dans le Wall Street Journal. Si tu as aimé la vidéo, abonne-toi à la chaîne pour être informé des prochaines vidéos.